quel Premier ministre britannique la Tour Eiffel partage-t-elle le surnom de la Dame de Fer? Il a répondu avec Madame de Fer. Ah, c'est pas bête. Oui, ils sont contents à Marseille. Et là, celle-là va vous plaire, Stéphane. Ça a été son point. L'apothéose. On lui a dit quel grand coureur brésilien était surnommé Magic. Il a répondu Orlando. Ça, c'était juste pour nous faire plaisir, parce que c'est pas possible autrement. En plus, on lui a dit, ces coureurs, c'est pas un vélo, hein, ça n'a rien à voir avec la pédale, c'est des coureurs automobiles. Ben non, Orlando quand même. Non, je maintiens. Oui, c'était une voiture à pédale. Eh ben oui, donc quand vous aurez compris que malgré ça, il était finaliste du jeu, ça vous laisse. Vous imaginez le niveau des autres. Mais vous avez encore, c'est pas un comme concours. Ali Ismaël, lui c'était Mister Centre. Donc lui, déjà. il a commencé doucement. Lui, à la question vrai ou faux, un 4x4 est un gâteau, il a dit oui, vrai, pas de problème. Et moi, je roule en 4x4, moi. Et alors lui, il était assez surréaliste parce que il écoutait attentivement la question, Ah, mais on quand sentait même. le cheminement, et tu vois, à un moment on lui dit mais comment s'appelle cette préparation où on met 2 tranches, en plus ça prenait bien le temps, tu vois, elle expliquait 2 tranches de pain de mie qu'on met au grill, et puis ensuite on met du gruyère râpé, du jambon, etc. On le ressort, tu vois, c'était bon. Et le mec il réfléchit, puis tu sens et il répond un sandwich au jambon. Il était étonnant, les autres disaient je passe, tu vois, mais lui en plus il perdait. Bon, alors je vous passe Raymond, Mister. En plus, les mecs, Raymond, ça ne faisait pas. Mister Ronald, Raymond. Et donc, à la C'est question, Raymond Barre. un graphologue étudie-t-il l'écriture ou les graphiques? Évidemment, il a répondu sans hésiter les graphiques. Et alors ça, c'était. Et alors, si vous voulez, à un moment. On est passé, parce que ce qui est merveilleux, c'est quand la connerie devient sublime. On passe dans des espèces de trucs d'une stratosphère, c'est beau, ça devient beau, tu sais, l'espèce d'absolu dans la connerie. Et à un moment, c'est Cédric qui nous est comme un orgasme. On montait là, tout ce que je vous ai dit, c'est des attouchements. Et Cédric, on lui a demandé le nom du président actuel de la Russie et sans hésiter, il a répondu Raspoutine. Oh, ben il avait à moitié faux, hein. C'était une vision politique comme une autre. Je t'ai dit, c'est devenu, très intelligent, grâce à Cédric, la connerie est devenue un art majeur. Quand tu traces Poutine, est-ce que tu penses à l'élection présidentielle? C'est une question récurrente maintenant. Bon, alors, donc ça, oui, alors évidemment, quand Boccolini lui a demandé quel personnage de la mythologie tua son père, épousa sa mère et se creva les yeux, on voyait bien, évidemment, puisqu'il a un copain dont le chien s'appelle Oedipe. Alors, il disait, c'est pas possible. Quand Boccolini a dit, c'est non, lui, il n'a pas vu, évidemment. Après, il dit, putain, c'est le chien à Jean-Michel. Alors, quand ils ont dit, bon, Cédric, t'es trop con, t'es le maillon faible, et après, vous avez un commentaire, le mec. Ah oui, j'adore. Et donc, il a dit, je pense que mes amis vont me chambrer, bon, il est quand même lucide, mais je ne suis pas tombé sur les bonnes questions. Mais Laurence, quand elle posait ces genres de questions, elle avait les réponses. Elle se marrait ou pas? Ah oui, elle se marrait quand même. Elle se marrait. Il y en a un, Mister, je sais plus quoi, qui est agriculteur, et lui, on lui dit, alors, un vrai ou faux, en Grèce, la moussaka est une danse traditionnelle. Donc évidemment, il a dit vrai. Ouais. Ça aussi, c'était spécial pour vous. Alors elle lui a dit, le mec était agriculteur, elle lui a dit, vous savez, la culture, c'est pas seulement le blé ou le maïs, c'est un truc qu'on met dans la tête. Enfin voilà. Mais ça pousse pas tout seul, hein, non plus. Non. Et alors, spécialement pour vous, Denis, il y avait Grégory, Mister Lorraine, donc le mec quand même étudiant en sciences nat, tu vois. Donc déjà, on lui demande quel est le nom, l'autre nom du renne du Canada.
Tu vois, et on voit que le mec a failli reprendre beaucoup en disant non, c'est la reine. on le sent dans le truc, tu vois. Donc évidemment, c'est Laurie. C'est le caribou. Oui. Ok. Non, l'orignal. La Rigale. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit Laurie qui, la chanteuse? Il a dit Laurie, la chanteuse. Vous êtes Denis Arcand, vous êtes le maillon faible. Bonsoir. C'est moi. Alors, à un moment, Bocco lui dit, bah, disons, c'est pas brillant pour un prof. Alors, le mec, il dit, oui, mais moi, je suis prof d'histoire. Question suivante, quelle année a précédé, quelle année précéda l'an 99 avant Jésus-Christ? Le mec répond, l'an 0. Ça, l'an 0, vous voyez, on part dans les limbes. Est-ce qu'ils étaient beaux? Oui. Ah oui, ils étaient beaux. Très beaux. Ils étaient beaux. Mais ils ouais, n'étaient ouais. pas nus. Hein, non, ils étaient pas nus, ils étaient cons complètement, mais beaux et cons à la fois, comme dans la chanson de. Vous avez une dernière petite chose pour la route? Oh, je voulais vous parler de Julien Courbet. Je vous le ferai demain, Courbet. Je vous ferai un spécial Julien. Bah si. Vous aurez. Normalement, il y a rien demain. Oh, on vous donne ça, vous prenez ça. Merci.